Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le top 10 des mangas les plus vendus sur le premier semestre de 2019 au Japon. Pour être plus précis, cela comprend les ventes du 19 novembre 2018 au 19 mai 2019. Comme d'hab, l'idée est de vous proposer une petite analyse de ces ventes avec un peu de recul, toujours dans le but de suivre l'évolution des tendances manga au Japon. Entre les habitués, les surprises et les absents, il y a pas mal de choses à mettre en avant, donc je vous donne rendez-vous après l'intro sans plus attendre. Et on peut tout d'abord constater que One Punch Man de One et Yusuke Murata conservent sa 10ème place par rapport au premier semestre de 2018. La plus populaire des parodies de super-héros a donc liquidé un peu plus de 1 800 000 exemplaires pour 2 tomes parus sur cette période, ce qui est légèrement mieux que l'année dernière au passage. Ces 2 tomes figurent bien évidemment dans le top 50 des ventes par volume. On retrouve donc le 19ème tome à la 17ème place qui totalise quasiment 550 000 ventes, sans oublier son tome 18 apparaissant au 12ème rang, après avoir quant à lui écoulé plus de 634 000 unités. Et on poursuit avec la 9ème position qui revient à l'une des plus belles surprises de l'année, et qui n'est malheureusement toujours pas licenciée en France à l'heure où je vous parle. Je fais bien sûr référence à Kaguya-sama Love This War. Cette comédie romantique a tout simplement explosé son compteur personnel en profitant du soutien de son excellente adaptation animée de 12 épisodes disponible sur Wakanim. Au total, elle compte 2 432 345 exemplaires vendus pour 3 volumes sortis sur cette période. On peut également noter que la vente de ses anciens volumes aura joué un rôle déterminant lui permettant d'intégrer le top 10 pour la première fois de son histoire. Et ce n'est pas tout puisqu'on retrouve son 13ème opus à la 45ème place des volumes les plus vendus de l'année, avec quasiment 300 000 unités. Le 12ème volume le devance de très peu, lui qui a justement passé ce cap des 300K, lui offrant la 42ème position. 8ème position pour Eikyo qui chute de 4 places, notamment due par une légère baisse de ses ventes par volume. Le manga de sport de Haruhi Furudate a tout de même écoulé quasiment 2,5 millions d'exemplaires, lui permettant de devancer de très peu son concurrent précédent. Pas grand chose à rajouter de plus, si ce n'est qu'il a publié 3 tomes durant cette période, et que ses ventes risquent probablement de repartir de l'avant quand son animé reprendra. Hinata et ses compagnons sont bien évidemment représentés dans le classement des tomes. De ce fait, on retrouve le 37ème volume à la 16ème position suite à ses 550K. Son 36ème opus figure quant à lui quelques crans plus haut, soit la 13ème place suite à ses 620 000 copies vendues. Et enfin, sa meilleure prestation est à mettre au mérite du 35ème volume paru plus tôt. Il s'empare de la 11ème position après avoir liquidé plus de 660 000 unités. Moi, quand je me réincarne en Slim, et t'inquiète, je vais pas te raconter ma vie, confirme son excellente performance de 2018 dans ce premier semestre de 2019, en effectuant son entrée en scène pour la première fois sur un premier semestre. Le duo Fusei et Kawakami Taiki semblent se compléter à merveille puisqu'ils ont bel et bien franchi le cap des 2,5 millions en seulement 2 tomes parus quant à eux, c'est énorme. Son animé lui aura été d'une grande aide, à voir si son absence pèsera dans la balance d'ici la fin de l'année, mais il est toujours possible qu'il remonte quelques places en sortant au moins 2 autres volumes. En parlant de volume, j'y viens justement puisque vous vous doutez bien qu'ils se sont vendus comme des petits pains. En témoignent les 500K atteints par son 11ème opus lui offrant ainsi la 19ème place, sans oublier le 10ème volet qui intègre de son côté le top 14, lui qui avoisine les 600K. La mauvaise surprise et sans doute la plus grosse déception de ce top revient au manga L'Attaque des Titans qui pour la première fois depuis 2013 ne représente pas le top 5. Le shonen horrifique d'Hajime Isayama doit donc se contenter de la 6ème place après avoir écoulé un total de 2,8 millions d'exemplaires en 2 volumes, soit quasiment autant que l'année dernière, donc voilà, ça prouve bien que la concurrence est bien plus rude cette année. Malgré tout, le déclin de Shingeki no Kyojin s'explique par la baisse de ses ventes par volume qui ne cesse de diminuer au fil des sorties, et le plus étonnant c'est que l'appui de son anime ne semble pas parvenir à redresser la barre. Histoire de voir le verre à moitié plein quand même, il sera intéressant de suivre les ventes de son prochain tome qui pourrait repartir de l'avant au vu de l'excellente seconde partie de la saison 3 que nous offre Wit Studio. Cette mauvaise surprise n'aura cependant pas empêché cet homme d'avoisiner le million pour le tome 28, apparaissant ainsi à la 4ème place, tandis que le 27ème volume s'empare de la médaille de bronze avec plus de 1 200 000 unités. On enchaîne avec une nouvelle entrée fracassante, celle de Gotobun no Hanayome qui apparaît donc dans le top 5. Une autre comédie romantique signée Aruba Nagi cette fois-ci, qui aura frôlé le joli cap des 3 millions pour 3 volumes parus durant cette période, donc voilà, c'est tout simplement exceptionnel. Un boost essentiellement dû à l'énorme popularité de son adaptation animée que je n'ai personnellement pas encore vue. On retrouve 6 de ses 9 tomes dans le classement des ventes par tome, son 5ème tome apparaît donc à la 49ème place avec quasiment 290 000 ventes, tout juste devancé par son tout premier opus qui a quant à lui atteint cette barre. Il est lui-même devancé par le 6ème volume de la série affichant un total de 293 000 copies vendues. Il faut remonter jusqu'à la 31ème position pour voir un autre tome, le 9ème qui compte pas moins de 380 000 unités. Le 7ème volet de la série figure à la 26ème place après avoir liquidé quasiment 420K, tandis que le 8ème volume a bel et bien dépassé ce cap, lui valant ainsi la 25ème position du top. On continue avec My Hero Academia qui a lui aussi connu une belle progression par rapport à l'année passée, une place de gagné pour le Neketsu de Kohei Horikoshi ayant écoulé plus de 3,1 millions d'unités en 3 volumes,
de quoi justifier convenablement sa très bonne 4ème place. Les héros de UA devraient continuer sur cette lancée d'ici la fin de l'année puisque sa 4ème saison débutera en octobre, de quoi lui offrir une énorme force de frappe pour le sprint final. Il place bien évidemment tous ses tomes dans le top 50 et même dans le top 20, notamment son 23ème qui figure à la 20ème position suite à ses 486 000 copies vendues. 9ème rang pour son 22ème opus qui a atteint quant à lui un total se rapprochant des 700K, bien devancé par son 21ème volume et ses 764 000 exemplaires qui le hissent jusqu'à la 6ème place. On arrive déjà au top 3 où Kingdom refait son apparition sur le podium pour mon plus grand bonheur après avoir remonté 3 étages. Le seinen de Yasui Sahara est plus que jamais au top de sa forme, en témoignent ses 4 millions atteints en seulement 2 volumes, tandis que l'année dernière il était plus proche des 2,5 millions. Une évolution impressionnante qu'il doit notamment à la sortie de son live action qui connaît un immense succès au Japon. Ce dernier a donc permis au manga de s'offrir un nouveau boost. Afin d'être aussi complet que possible, on va s'intéresser à ses ventes par volume toujours aussi énormes, puisqu'il faut savoir que son 54ème tome apparaît à la 7ème position avec plus de 735 000 unités écoulées. Son 53ème opus se paye même le luxe de faire mieux en s'offrant un joli top 5 avec un score avoisinant les 800K, et au risque de me répéter, ce sont surtout les ventes de ses anciens volumes qui justifient cette nouvelle explosion. Souvenez-vous, j'arrêtais pas de vous répéter que lorsque The Promised Neverland aura droit à l'appui de diverses adaptations, ses ventes exploseraient, et il s'offrirait ainsi la 2ème place. Et bien figurez-vous que c'est désormais chose faite pour le shonen rafraîchissant de Kaiju Shirai et Daiso Pozuka, puisque son anime a totalement boosté les ventes du manga, un gros carton s'illustrant à plus de 4 millions d'unités, en seulement 2 volumes parus également, c'est 2,2 millions de plus que l'année passée sur la même période, autant dire que ses ventes ont littéralement doublé depuis. On retrouve donc 3 tomes de la série parmi les tomes les plus vendus du premier semestre, notamment son 11ème opus qui apparaît à la 33ème position, suite à son beau score frôlant les 360K. Son 13ème volet l'a de son côté déjà largement franchi avec ses 530 000 unités, ce qui lui permet de se hisser jusqu'au 18ème rang, mais c'est surtout son 12ème volume qui a tout niqué sur ce premier semestre avec quasiment 700 000 exemplaires vendus, et à l'instar de Kaguya-sama Love This War, Gotobun Hanayome ou encore Kingdom, ce sont en grande partie ces anciens tomes qui expliquent ce total de 4 millions de ventes. Il ne reste plus qu'à voir si The Promised Neverland parviendra à conserver cette superbe seconde place d'ici la fin de l'année, ou voir qui sait peut-être plus, réussir l'exploit de dépasser One Piece. Et enfin, depuis des dizaines d'années, à chaque fois qu'il est question de classement, de top et j'en passe, on retrouve encore et toujours l'un des trônes One Piece sur le trône. Avec 2 tomes parus, il fait logiquement beaucoup mieux que l'année passée en totalisant pas moins de 5 millions de copies vendues. Cela dit, il est important de préciser que son 92ème volume a effectué l'un des plus mauvais débarrages de la série depuis très longtemps. Alors oui, 1,9 million c'est stratosphérique, et ça suffit pour lui donner la seconde place, mais quand même. Il s'agit du premier volume de la série n'ayant pas réussi à atteindre la barre des 2 millions d'exemplaires en fin de semestre, et ce depuis 2009. De son côté, le 91ème tome se trouve sur une bonne dynamique avec quasiment 2,3 millions d'exemplaires vendus, ce qui fait de lui le tome le plus vendu du premier semestre. Mis à part ça, hors du top 10, on peut déplorer l'absence d'un Seven Deadly Sins habitué au top 10, mais qui connaît un déclin qui ne cesse de croître ces dernières années, ou encore Détective Conan dont la popularité est toujours aussi grande au Japon, qui aurait eu certainement sa carte à jouer si Gosho Aoyama avait repris un rythme de parution plus régulier. On peut aussi noter la superbe performance de March Comes In Like a Lion, ta gueule je suis pas anglais c'est bon, pour le 14ème opus ça a scoré à plus de 670 000 unités, intégrant ainsi le top 10 des tomes les plus vendus, donc voilà je trouve que c'est une superbe performance à mettre en avant. Et en bonus, je vous partage également les ventes des mangas du Jump qui ne figurent pas dans le top 10. On retrouve donc Dr Stone et ses 472 000 exemplaires vendus pour 3 tomes parus. Actej confirme bien son étonnante progression avec quasiment 560 000 exemplaires vendus en seulement 2 tomes publiés, voire 3 si on compte le tome 4 paru le 2 novembre. Cela montre tout de même qu'il fait beaucoup mieux que Dr Stone alors que les éditeurs placent beaucoup moins d'attentes en lui. De par sa plus grande ancienneté, We Neverland fait mieux puisqu'il totalise un peu plus de 600 000 copies vendues en 3 tomes. Son animé n'aura visiblement pas plus boosté que ça ses ventes. De son côté, Jujutsu Kaisen confirme encore sa montée en puissance en alignant un score dépassant les 760K en 3 volumes également. Autant dire qu'il s'agit clairement d'un potentiel rookie pour pouvoir intégrer un top semestriel dès l'année prochaine. Il y a quelques années en arrière, il aurait figuré dans le top 10 mais hélas, cela confirme bien la chute libre de Food Wars que je vous souligne depuis 2 ans à travers mes vidéos Jump déjà. Nos cuisiniers n'atteignent même plus le million, pire encore ils se contentent de 830 000 unités en 3 volumes. Si c'est énorme pour la plupart des mangas, cela n'est pas à la hauteur d'une série aussi populaire que Shokugeki no Soma. 1 million que Black Clover a franchi de justesse avec un seul volume sorti, 2 si comme Actej on prend en compte son 18ème volume paru le 2 novembre, soit 2 semaines avant le début du semestre. Et enfin Kimetsu no Yaiba compte quant à lui un score de 1 600 000 quasiment, pour 2 volumes parus. Son anime ne l'a pas encore tant que ça boosté et c'est bien dommage. Pour conclure, je tiens à insister sur le fait que la concurrence est beaucoup plus rude cette année que l'année passée, et de par une large panoplie d'adaptations animées venant forcément peser dans la balance. Certaines n'auront permis à des mangas comme The Promised Neverland d'exploser, d'autres n'ont pas eu, ou du moins pas encore eu l'effet escompté, à l'image de Kimetsu no Yaiba, par exemple.
Après voilà, il ne faut pas l'enterrer trop vite, l'année n'est pas finie et il sera intéressant de suivre les ventes de ses prochains tomes, notamment celle de son 16ème opus prévu pour le mois de juillet. En tout cas, vous avez très bien compris que rien n'est encore joué d'ici la fin de l'année, certains absents ont encore leurs cartes à jouer, des surprises se glisseront peut-être d'ici là, et bien sûr les figurants du top 10 ne sont pas non plus assurés de finir l'année aussi bien pour certains. Sur ce, la vidéo est terminée, comme d'habitude dites-moi quel manga vous suivez ou ceux qui vous intéressent parmi ce top, et ce que vous pensez du top tout simplement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains tops. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram où on se marre bien en ce moment. Il y a aussi le Discord de la chaîne qui est très actif, les liens sont en description comme d'hab. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, on se reverra.